J'aimerais tout d'abord remercier à tout le monde pour être venu jusqu'ici, à M. François Mélan et à l'équipe de Catalogne des peuples d'Espagne pour nous donner une voix. Donc la Savarnia, une voix qui est timide, même timorée, mais ferme et qui grandit chaque jour. J'aimerais aussi remercier mes compatriotes qui sont venus jusqu'ici pour nous soutenir. Notamment, certains viennent de très loin. Je suis ici en tant que militante anti-indépendantisme, mais aussi pour représenter Tabarnia ici en Suisse. Somos Tabarnia. À mon passage, il y a 2 semaines, au Parlement européen, j'ai rencontré des gens très très intéressants, donc une femme qui m'a beaucoup marquée. Cette femme était spécialiste du Pays Basque. Elle s'appelle Maite Pagazaurtundua. Elle a fait une étude en synergie avec d'autres experts et puis intellectuels qui parlent, je crois que M. François Mélan en a déjà parlé, d'une autre façon, d'une pathologie politique et du populisme et du national-populisme dans l'Europe démocratique. Elle a mis l'accent sur ces critères, les critères qui définissent donc cette pathologie. Elle semble tout droit sortie du comportement catalan, enfin indépendantiste catalan. Je vais vous le lire rapidement pour que vous voyez, ceux qui connaissent déjà le problème, comment on peut quand même le mettre dedans. Donc premièrement, il crée une falsification sommaire de la région et de son histoire. On présente une région comme une victime historique parfaite. On revendique une unique forme des communautés considérées comme naturelles et essentielles. Un seul discours est accepté pour l'être national, pour définir l'être national. Le langage politique devient ultra sentimental. Cette soupe juteuse, composée des sentimentalismes extrêmes et de la notion de souffre-douleur. Attendez, je me suis perdue. Oui, le mène à justifier que leur projet est au-dessus des lois. Ce qui lui donne la dernière caractéristique pour définir cette pathologie, à savoir que le national-populisme méprise la loi en vigueur. Nous pourrions argumenter tous les points un à un, en parallélisme avec l'indépendantisme catalan, mais ça serait trop long. Donc je vais juste vous raconter une petite histoire qui m'a semblé très pertinente pour illustrer le dernier point. Alors en France, dans un débat télévisé sur la Catalogne, il y a un expert qui a dit ceci, qui a raconté cette histoire. Imaginons une région en France, même en Suisse, où la criminalité est consistante. Des personnes désirant vivre en paix se réunissent afin de trouver une solution, ce qui est souhaitable et honorable. Donc après, ils se réunissent entre eux, ils vont passer donc du temps à trouver une solution et ils décident d'instaurer la peine de mort dans la région. Ils vont la corroborer par des votations dans la même région. Le scrutin, bien sûr, est exceptionnel, 90%, évidemment. Ceux qui ont voté, c'est la seule région. Ils sont très intéressés. Donc, ils constituent ainsi une légalité parallèle, puisque la peine de mort n'existe ni en France ni en Europe, mais leur vision des légitimités leur permet d'agir. Que ferait M. Macron, ou notre gouvernement fédéral, ou même l'ONU, ou même l'Europe? On peut se soustraire aux impôts, on peut se soustraire aux lois, ce que j'ai après sur les impôts, sur le simple fait que cela me semble légitime, chacun de nous. Alors je vais voir avec mon voisin si je peux me soustraire aux impôts. Ça me semble légitime. Quand on voit un père dont le petit enfant a été tué, massacré par un prédateur, il peut sans doute aussi se prendre un prédateur et le tuer et le massacrer aussi. Nous pensons beaucoup d'entre nous que ceci est légitime. On est d'accord. Monsieur l'indépendantisme, vous prenez partout en Europe votre monumental mensonge
fondamental mensonge de légitimité et des droits des peuples à l'autodétermination, sachant pertinemment qu'il s'agit des suprématies et d'intérêts purement économiques. Vous êtes, monsieur l'indépendantisme, j'aime bien l'appeler comme ça, un manipulateur narcissique et machiavélique. Pour toutes ces raisons, et d'autres que mes collègues vont montrer, je me suis engagée donc dans le projet de Somos Tabarnia, dont je suis la déléguée en Suisse, donc je suis ici. Et je vais vous parler de Tabarnia. Alors, je vais d'abord faire un rappel sur la notion de Tabarnia parce qu'il y a beaucoup de confusion entre Tabarnia et Somos Tabarnia. Donc Tabarnia, c'était une idée géniale d'une partie de la population catalane qui a pensé que mettre l'indépendantisme face à ces mensonges et à ces manipulations, c'était une idée géniale. Par symétrie, Tabarnia revendique les mêmes droits à l'indépendantisme que l'indépendantisme exige à l'Espagne. Monsieur l'indépendantiste, qu'en est-il de l'autodétermination et des droits d'autodétermination pour Tabarnia? Celui-là, il n'existe pas. Il est hors de question de diviser la Catalogne, nous disent les indépendantistes. Il est hors de question. Il est vrai qu'émettre des sécessionnismes face à un miroir a fait bien rire et brûler beaucoup d'âmes. Cependant, la situation de nos frères à Tabarnia est sérieusement menacée. C'est alors qu'une partie de cette société a décidé que Tabarnia ne doit pas rester une idée géniale, mais un projet réel. Et c'est comme ça que Somos Tabarnia est né. C'est un mouvement civil et apolitique où toutes les sensibilités sont respectées. Nous avons des gens de gauche, des droites, du centre, d'extrême gauche et d'extrême droite. Nous nous sommes tous réunis autour de ce projet qui est né légalement en janvier 2018. Notre but, rien de plus simple. Créer une nouvelle communauté autonome, ça serait la 18e. Cela peut se comparer pour nous les Suisses qui sommes ici à la division d'un canton en deux. Comme c'est arrivé avec le jour à Bernois. Donc on parle bien d'une division d'un canton en deux. Rien à voir avec une sécession, la sécession d'un pays. Ça n'a rien à voir. Il faut bien faire la différence. Cette nouvelle région serait formée par Tarragone et Barcelone notamment, mais séparée de la Catalogne. Certains l'appellent Catalunya la Nueva pour enlever cette idée de Tabarnia et du rire, à l'image de Castilla la Nueva et Castilla la Vieja. Je dois dire que cette appellation me plaît beaucoup. Une séparation de ce genre s'est déjà produite en Espagne sans aucun encombrement grâce à l'article 14.1 de notre Constitution. Donc Madrid et Murcia, ils se sont séparés aussi, ils ont eu des communautés autonomes séparées. Et Cantabria aussi. Cantabria aussi, oui. Je manque d'informations alors. Alors, Tarragone et Barcelone sont des zones côtières, des villes très développées, pro-européennes et cosmopolites. Son aire, par rapport à la Catalogne, est de 28%. Elle génère quand même le 78% du PIB catalan, en elle seule. C'est pas mal. Les zones indépendantistes, elles se trouvent à l'arrière du pays. Elles sont corroborées par les votations. Elles se trouvent à l'arrière du pays, ils sont généralement agricoles. Depuis la déclaration unilatérale d'indépendance, 4000 entreprises ont quitté Barcelone pour s'installer dans le pays. Donc notre économie est sérieusement mise à mal et il faut agir. Notre but aussi, c'est de réinstaller l'espagnol dans l'éducation publique, puisque c'est la langue prédominante dans cette région, sans pour autant enlever le catalan. Nous sommes espagnols et fiers de l'être, mais aussi catalans. Pour ce projet, nous avons besoin de récupérer nos structures, nos infrastructures, notre économie et notre culture propre. Beaucoup reprochent à ce projet
de vouloir résoudre une séparation par une autre séparation. Ceci est totalement faux. Se séparer de la Catalogne signifie rester en Espagne et donc ce n'est pas une séparation mais une confirmation d'un état de fait déjà existant. On dit d'ailleurs que le problème est dans la solution et la solution est dans le problème. Croyez-vous, monsieur l'indépendantisme, que nous allons partir avec vous dans votre sinistre République la main dans la main? Le croyez-vous? Pensez-y. Si nous, on devient indépendant, votre République deviendrait tout d'un coup légitime en s'approchant du 100%. Quelle aubaine! Tout à fait. Ceci pourrait devenir une réalité pour eux. Donc, mais cela ne vous intéresse pas. Sans moyens financiers, c'est pas possible. Alors, ces indépendantistes, moi, ils me rappellent le président américain, M. Trump. Avec son mur, avec la création de son mur, pour se protéger de l'Amérique latine et du Mexique. Il s'entête avec son mur. Et rien de plus normal que le Mexique le finance. Et vous, monsieur l'indépendantiste, vous vous entêtez avec votre journal. Et rien de plus normal que la région qui ne veut pas vous suivre la finance. Mais voyons, il faut croire qu'en politique, le temps est au farceur. Pour conclure, une conclusion quand même, je vais faire des demandes précises, d'une part à la presse, donc nous demandons à la presse internationale de s'intéresser aux différents acteurs, de trouver les différentes pensées, de demander à ces mêmes acteurs des arguments solides et s'il vous plaît vérifiables. Le sécessionnisme avance des énormités qu'il faudrait vérifier, ou du moins se renseigner. Pour cela, les experts n'en manquent pas. Jusqu'à maintenant, seule la partie indépendantiste catalane a été entendue. Nous voudrions, nous aussi, la partie non indépendantiste être entendue. Nous allons présenter notre projet à la plupart des politiciens en Espagne. Nous avons été aussi au Parlement européen. Nous demandons des solutions à la politique espagnole qui ne cesse de se croiser les bras. Pire encore, il fait les yeux doux à l'indépendantisme, comme c'est le cas maintenant. Ce Vox Avenir sera dans les prochains mois dans toutes les régions espagnoles afin de récolter des signatures. Nous serons également en Europe et en Suisse. Donc je serai ici pour ça aussi. Nous, la majorité silencieuse catalane et le reste des Espagnols, nous allons nous serrer les coudes. Nous allons construire tous ensemble notre Catalunya, la Nueva, qui renaîtra de ses cendres à l'image de la fleur de lotus. Bravo! Cette fleur magnifique, cette fleur de lotus qui s'épanouit dans la boue. Nous demandons donc à nos compatriotes de toutes parts de s'unir à nous. Pour ceux que cela intéresse, je me trouve à votre disposition et, monsieur l'indépendantisme, je ne sais pas où il est, nous vous souhaitons bonne chance, mais sans nous. Merci. María José.